Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 9 h à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité et les titres. Ils ont appris et compris de la nécessité de se comporter en bons citoyens. Les jeunes de la première cohorte du programme École à la citoyenneté viennent de boucler 2 semaines de formation à Bamako. À la Mecque, les rites du Hajj 2024 débutent véritablement le vendredi prochain. Tous les pèlerins de la filière gouvernementale sont sur place après l'étape de Médine. Les Aigles Seniors sont toujours à Bamako à 48 heures de la rencontre avec les homologues de Madagascar. Un match qui se joue en Afrique du Sud. Le départ d'hier a été annulé. On vous explique les raisons dans cette édition. On a souvent peur de se soumettre à cet examen médical. Pourtant, il est nécessaire pour éviter de nouvelles infections, de malformations et d'autres maladies héréditaires. Le bilan prénuptial est dans le viseur de notre docteur Maison. C'est tout pour les titres. Ils ont désormais tous les rudiments pour être des citoyens modèles, bâtisseurs et respectueux des lois et valeurs du pays. Il s'agit des jeunes du Mali qui viennent de boucler 2 semaines de formation. Ils constituent la première cohorte du programme intitulé à l'école de la citoyenneté. Cette cohorte porte le nom de Feu Adama Samasekou. Retour sur la cérémonie de clôture de la formation avec Ari Djoumatina. Après 2 semaines d'intense formation et d'apprentissage sur plusieurs documents en lien avec la construction civique et citoyenne, la première cohorte du projet à l'école de la citoyenneté mise en œuvre par le département en charge de la jeunesse s'engage à être des citoyens modèles au service de la nation. Aminata Togoula, porte-parole de la première cohorte. Vous avez su éveiller en nous la conscience citoyenne, le sens de la civilité et le vœu, la volonté positive de construction. Nous avons acquis de nouvelles connaissances et les partons avec des bons comportements, le sens des responsabilités. Venus des différentes communes du district de Bamako et de l'intérieur du pays, la première cohorte des apprenants aux valeurs citoyennes peut se targuer d'être honorée de porter le nom de Feu Adama Samasekou qui, durant son parcours, n'a cessé de s'investir pour promouvoir les valeurs citoyennes et patriotiques. Abba Samasekou, porte-parole de la famille du parrain. La vie de l'homme a consisté à réfléchir et agir pour l'émergence d'un citoyen malien et africain responsable, élément essentiel de la construction d'un Mali durable et résilient. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Vous avez appris, vous avez compris, et nous attendons de vous des actes forts, un esprit patriotique fort, que vous soyez des défenseurs de la nation. Le programme à l'école de la citoyenneté est un important vecteur de rassemblement et d'éducation qui vient à point nommé. Colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale. Ce programme permet de prendre en compte tout ce qu'il y a comme activité de refondation et implémenté par le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, dans sa vision de refonder le Mali. Donc forcément, ce programme, c'est un pilier important de cette refondation. Et en tant que ministre de la Réconciliation, je me trouve au cœur de ce processus de refondation parce qu'il s'agit de refonder, de réformer, de reformater un nouveau Malien et un nouveau Malien apaisé en paix avec lui-même. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Nous voulons créer cette masse critique de jeunes qui sont responsables, dynamiques, des jeunes qui comprennent leur rôle dans la société, des jeunes qui ont un éveil de conscience, cet esprit de patriotisme, mais surtout des jeunes qui vont défendre leur nation. Les premiers participants à l'école de la citoyenneté devront être des relais dans leurs communautés respectives, vulgariser des valeurs citoyennes pour un changement de comportement et de mentalité. Et changement de comportement et de mentalité pour mieux servir l'État. C'est le sens également d'un séminaire gouvernemental qui se tient à Koulikoro. Au menu, les implications de la nouvelle constitution sur l'organisation du travail gouvernemental et la régularité juridique des arrêtés ministériels. Les cadres du secrétariat général du gouvernement et les personnels techniques sont donc à l'école pour être au même niveau d'information et répondre aux préoccupations des usagers. Djemba Moussa Konaté nous raconte depuis Koulikoro.
Les implications de la Constitution du 22 juillet 2023 sur l'organisation du travail gouvernemental, le contrôle de la régularité juridique des arrêtés ministériels, ce sont ces modules qui seront développés au cours de ce séminaire de renforcement des capacités des cadres du secrétariat général du gouvernement à Koulikoro. Alou Moussa Tamboura, maire de la commune urbaine de Koulikoro. La mise en œuvre des missions assignées à la superstructure administrative qui est le secrétariat général du gouvernement, le personnel technique et d'exécution joue un rôle important en amont et en aval, notamment dans l'organisation du travail gouvernemental, car il est en contact avec l'environnement interne et externe à travers l'accueil, l'orientation et l'accès aux informations qui font partie du quotidien du secrétariat général du gouvernement. C'est pourquoi cette formation est nécessaire en vue de répondre aux préoccupations des usagers qui sont de plus en plus exigeants. L'exercice vise en outre à créer un cadre propice à la poursuite de la réflexion sur les pistes d'amélioration du travail gouvernemental suite aux évolutions juridiques et institutionnelles intervenues. Birama Koulibaly, secrétaire général du gouvernement. Il s'agira donc, durant ces séminaires, pour les cadres de conception, de s'interroger sur les implications de la nouvelle Constitution, sur l'organisation du travail gouvernemental et d'harmoniser leurs pratiques en matière de contrôle de la légalité juridique des arrêtés ministériels. Et pour le personnel technique et d'exécution, d'être formé à la préservation des informations et documents à caractère confidentiel et à l'accueil des usagers. Rappelons que le secrétariat général du gouvernement prépare le Conseil des ministres et les réunions interministérielles, assure le suivi de l'exécution des décisions prises, l'enregistrement, le classement et la publication au journal officiel des lois, ordonnances, décrets et arrêtés ministériels, entre autres. Koulikoro, Diemba Moussa Konaté et Salif Maïga pour l'ORTM. Direction la Mecque, où les rites du Hajj 2024 débutent véritablement le vendredi prochain. Tous les pèlerins de la filière gouvernementale sont sur place après l'étape de Médine. Dans la cité sainte, ils ont accompli les rites de la Umrah. Les récits de nos envoyés spéciaux à la Mecque, Nouhoum Sissoko, Brahima Koulibaly et Ousmane Traoré. À la fin de leur séjour dans la cité religieuse du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, les pèlerins maliens de la filière gouvernementale ont pris la direction de la Mecque, une autre grande cité sainte de l'islam. Dès leur arrivée, ils ont accompli les rites de la Umrah. Dr Ousmane Solihou Traoré, président de la sous-commission religieuse. Tous les pèlerins maliens dans la filière gouvernementale sont arrivés à la Mecque. Ils font la Umrah. Et quand on parle de la Umrah, cela veut dire prendre l'intention et porter la tenue et venir dans la Kaaba, faire les 7 tours et après les 7 tours de Safa et Marwa et couper les cheveux. Et c'est ça qui représente la Umrah. Parmi les 3 types de Hajj, les pèlerins maliens effectuent celui appelé Tamatou, où le pèlerin choisit de faire sa Umrah avant son Hajj. Dr Ousmane Solihou Traoré. La Umrah est considérée comme un pilier des genres de Hajj que nos pèlerins accomplissent. Ils sont tous finis de faire la Umrah. Donc maintenant, on attend les Hajj qui commencent les vendredis prochains par la grâce d'Allah. En attendant le début des rites du Hajj, les pèlerins maliens participent activement aux 5 prières quotidiennes à la grande mosquée Al-Masjid Al-Haram, ou mosquée sacrée, qui accueille des millions de fidèles. La Mecque, Nouhoum Sissoko, Ibrahima Koulibaly, Ousmane Fambouri Traoré pour l'ORTM. Nous restons hors du Mali. Au Niger, le retrait des troupes et équipements américains a débuté. 269 soldats sur 946 ont déjà quitté le pays, ainsi que plusieurs tonnes de matériel. Il reste des soldats cantonnés dans les villes de Oulam, Difa et au niveau de la base d'Agadez, située à près de 1000 km de la capitale. Le 19 mai dernier, Washington et Niamey avaient trouvé un accord pour ce retrait. Le navire de sauvetage de l'ONG Médecins sans frontières a repêché vendredi les corps de 11 personnes mortes en mer alors qu'elles tentaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, entre le 1er janvier et le 1er juin 2024, 282 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée centrale.
En France, la visite d'État du président américain Joe Biden s'achève ce dimanche. L'Arc de Triomphe uni descend des Champs-Élysées avec la garde républicaine. Le président Emmanuel Macron a déployé hier tous les fastes de la République pour son homologue. Pour Joe Biden, la France était notre premier ami et vous demeurez un de nos meilleurs amis. Nous avons à cœur avec le président Biden d'avancer sur une feuille de route commune qui a la confiance dans le progrès et dans l'investissement, a déclaré le président Emmanuel Macron. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a signé vendredi différents accords avec la Turquie pour poursuivre l'exploitation de l'or dans le centre du Venezuela. Des accords incluant la construction d'une usine pétrochimique et des investissements dans des champs gaziers. Caracas et Ankara renforcent encore un peu plus les relations commerciales et industrielles. Le mouvement palestinien Hamas a annoncé hier un bilan d'au moins 210 morts et plus de 400 blessés dans des attaques israéliennes sur le camp de Nusayra dans le centre de la bande de Gaza, des attaques qui ont permis de libérer 4 otages. Dans les mêmes registres, Israël et Hamas ont été ajoutés à la liste de la honte de l'ONU sur les droits des enfants lors des conflits. Cette décision provoque la colère en Israël et pourrait avoir des conséquences sur les relations entre l'État hébreu et l'organisation internationale, selon ses dirigeants. Honte à vous, rétorque l'ambassadeur israélien Gilal Erdan dans sa réponse au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. L'ONU s'est mise sur la liste noire de l'histoire en rejoignant les partisans des assassins du Hamas, dénonce pour sa part le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Près de 55 000 réfugiés burkinabés vivent aujourd'hui au Mali du fait de l'insécurité. Ils sont bien accueillis et bénéficient de la solidarité malienne. Le constat a été fait par une délégation burkinabé conduite par le ministre en charge de la solidarité. Elle n'est pas venue au Mali. Les mains vides d'importantes quantités de vivres et de non-vivres ont été remis aux réfugiés et aux déplacés maliens à Faladia en commune 6 de Bamako. L'initiative est soutenue par le gouvernement du Mali. Le témoin de cet appui humanitaire est Tchomoko Konaté. Le ministre burkinabé de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du genre et de la famille au chevet des déplacés et des réfugiés en terre malienne. Une solidarité gouvernementale initiée par le président de la transition de ces pays frères, le capitaine Ibrahim Traoré. Le don est composé d'une quantité importante de vivres, de nattes et de couvertures et devra contribuer à atténuer tant soit peu les difficultés que vivent les bénéficiaires. Nandi Somé Diallo, ministre burkinabé de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du genre et de la famille. La République sœur du Mali héberge environ 54 089 Burkinabés à la date du 31 mai 2024. La délégation que je conduis est venue traduire la solidarité du gouvernement aux réfugiés burkinabés, leur apporter soutien et réconfort et surtout saluer l'hospitalité et la fraternité du peuple malien à l'endroit de leurs frères et sœurs burkinabés. Amadou Diko, porte-parole des bénéficiaires. Au nom de l'ensemble des réfugiés burkinabés, nous vous remercions pour ces gestes salutaires de remise de vivres dont nous sommes bénéficiaires, illustrant l'attention que porte le Burkina Faso à l'ensemble de ses citoyens. Malgré les conditions difficiles qui ont suscité notre déplacement, nous ne sommes jamais sentis étrangers en terre malienne. Cette action humanitaire est soutenue par la partie malienne qui a elle aussi apporté une contribution. Le colonel Assa Badialo Touré est donc un terrain bien connu pour avoir mené dans un passé récent une action similaire au Burkina Faso. Colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités de la République du Mali, avec à leur tête son Excellence le colonel Assimi Goïta, le président de la transition, chef de l'État, vous rassurer que nos frères burkinabés qui ont été contraints de traverser les frontières par les effets du terrorisme pour se retrouver au Mali ont quitté un quartier pour un autre. Car nos peuples aspirent désormais au seul et même destin avec la Fédération des États du Sahel. Du reste, la légendaire tradition Djatiya, fille du Mali, une terre d'hospitalité et un modèle d'assistance humanitaire et d'intégration. Cette remise des dons, poursuit le ministre Touré, illustre à suffisance l'excellence des liens de fraternité séculaire entre les deux pays. Parlant du retour des déplacés et des réfugiés, des actions sont en cours, rappelle son homologue du Burkina Faso, qui précise que plus de 700 000 personnes ont déjà regagné leur localité d'origine. Sport au basketball, l'avant-dernière journée de la phase de groupe du championnat national s'achève ce dimanche avec 4 rencontres. En football, on vous annonçait hier le départ des Aigles seniors pour l'Afrique du Sud, où ils doivent affronter Madagascar dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour des problèmes techniques, les Aigles sont toujours à Bamako à 48 heures de ce match. On en sait plus dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature des Famoury Djourté.
Les Aigles du Mali devaient quitter Bamako ce samedi pour se rendre à Johannesburg, en Afrique du Sud, où ils disputeront leur match de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026 contre Madagascar. Selon la Fédération malienne de football, la rencontre est prévue pour mardi 11 juin 2024 à 13h GMT. Cependant, en raison des mauvaises conditions météorologiques, l'avion qui devait regagner Bamako pour embarquer l'équipe nationale a été retardé. Ensuite, le vol a été annulé en raison de problèmes techniques sur l'appareil affrété par les autorités étatiques. En attendant une nouvelle programmation de vol, les Aigles sont à Bamako. Les joueurs se sont entraînés samedi soir au centre pour sportif élite Ousmane Bleni de Kabala. Le 29e tour international cycliste du Togo s'est poursuivi ce samedi 8 juin 2024 avec la 5e et avant-dernière étape. Cette étape est remportée par un Français. Le champion du Mali 2024, Yacouba Diallo, conserve toujours le maillot jaune. Vendredi, la 4e étape s'est déroulée entre Pagoda, Kara et Sogodé, long de 101 km. À l'issue de cette étape, le cycliste malien Yacouba Diallo, déjà vainqueur de la 2e étape à Dapong, a récupéré la précieuse tunique jaune. La course de vendredi a été marquée par une forte compétition. Le Burkinabé Congo Daouda, premier à franchir la ligne d'arrivée, a été suivi de près par son coéquipier Monéa Bassirou. Le Ghanéen Sissi Emmanuel a occupé la 3e place. C'est à l'issue de la 4e étape du 29e tour international cycliste du Togo que l'international malien Yacouba Diallo a pris la tête du classement général individuel grâce à sa régularité et ses performances constantes. Il a ainsi ravi le maillot jaune au Nigérian Abdul Malik Youssouf, vainqueur de la 3e étape à Kara. La dernière étape sera courue ce dimanche. Balle au panier pour terminer. La 13e et avant-dernière journée de la phase des groupes du championnat national de basketball de première division prend fin ce dimanche. Les affiches sont Real CRBT et USFAS AS Commune 1 chez les messieurs. Du côté des dames, les oppositions de cet après-midi sont les suivantes. Real Djoluba AC et USFAS AS Mandé. La journée a commencé ce samedi. Chez les messieurs, Atar Club de Kidal a gagné contre le Sigide Kai 86-70. L'AS Police s'est incliné face au Stade Malais de Bamako 79-81. Sur le tableau féminin, les policières ont chuté aussi devant les stadistes 74-94 et Calaban Sport Club a dominé le centre Bintou Dambélé de Koulikoro 99-65. Focus santé. On hésite ou on a peur de se soumettre à cet examen médical. Pourtant, il est nécessaire pour éviter toute situation désagréable. Entendez par là le bilan prénuptial. Il permet à l'homme et à la femme d'avoir une idée claire sur la santé de son partenaire et d'éviter de nouvelles infections, de malformations et d'autres maladies héréditaires. Pour avoir le cœur net sur le sujet, nous avons rencontré un gynécologue. Ses explications dans le Focus Santé de ce dimanche, signé Ekouma Sissi. Pour maintenir une bonne santé au sein du couple, avant tout contact sexuel ou tout projet de mariage, les prétendants doivent faire des examens prénuptiaux. Amos Kodio, gynécologue. L'examen prénuptial, également connu sous le nom de bilan pré-mariage, englobe un ensemble de consultations médicales et biologiques qui visent à évaluer la santé des futurs époux et à identifier d'éventuelles incompatibilités génétiques. En République du Mali, il n'y a pas une loi qui oblige la réalisation de ces bilans avant les mariages. Les couples qui les font, ils le font de façon volontaire. Ce bilan prénuptial permet d'éviter de nouvelles infections et la naissance des enfants malades dans un foyer. Certaines analyses se font à deux et d'autres sont individuelles. Amos Kodjo. On peut citer parmi lesquels les groupes sanguins, Rhésus, et c'est un examen qui a un intérêt capital puisque nous avons des personnes qui ont des groupes Rhésus négatifs. Donc ça, c'est un premier examen qu'on demande. Le deuxième examen qu'on peut demander, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui est un test très important, qui est le test qui permet de diagnostiquer la drépanocytose. Après l'électrophorèse, il y a des bilans qui sont propres à la femme, tels que la sérologie du toxoplasmose, donc qui est une infection parasitaire. Il y a la sérologie rubéolique qui est également demandée chez la femme, qui est également une pathologie virale. Maintenant, il y a des examens qui sont demandés aux deux partenaires. Et ces examens sont classés dans le cadre des infections sexuellement transmissibles, au compte desquelles on peut citer la sérologie de la syphilis. Il y a la sérologie du Neisseria gonorrhoeae ou la gonococcie. Il y a la sérologie de l'hépatite A, de l'hépatite B, de l'hépatite C. Jafet Dambélé s'est soumis à cet exercice médical avec bien sûr l'accord de sa fiancée à l'époque. Quand j'ai rencontré madame en tant qu'agent de santé, j'ai pris quand même le soin nécessaire quand même d'en parler avec elle d'abord. On s'est compris là-dessus avant de se marier, donc il est important quand même qu'on connaisse d'abord notre bilan de santé. Nous nous sommes compris
Et on a jugé nécessaire quand même de choisir un jour à l'amiable pour aller faire quand même au moins le bilan nécessaire. Et en gros, le résultat qui est sorti vraiment, c'était un résultat satisfaisant. Parce qu'on n'avait aucune de ces maladies dans notre sang. Si le couple d'Amélé n'a pas eu de problème sanitaire, chez certaines personnes, les résultats de ces examens prénuptiaux ne sont pas bons. En général, cela joue sur l'évolution du projet de mariage, sinon peut même provoquer la séparation. Amos Kodio, gynécologue. Une femme résiste négative qui doit se marier à un homme résiste positif, ces couples doivent vraiment prendre des précautions et consulter un médecin pour que le médecin les accompagne dans leur procédure de conception. Mais la négativité ou la positivité de ces groupes résistent n'empêche pas l'union. Donc si l'un des partenaires est séropositif, cela n'empêche pas en réalité leur mariage. Mais la connaissance de cette pathologie permet de préparer les deux couples. Au moins, même si l'un est séropositif, le traitement approprié puisse être conduit pour que la transmission de la maladie doit éviter chez l'autre partenaire. En cas d'hépatite, si l'un des partenaires, je vais dire, est porteur du virus de l'hépatite B, il y a des spécialistes dans les domaines. On les adresse aux gastro-entérologues ou aux infectiologues qui vont évaluer l'état de la personne. Est-ce que c'est une hépatite évolutive chronique? Est-ce qu'il faut des traitements ou il faut surveiller? Par méconnaissance, beaucoup de couples ne font pas ce bilan prénuptial. Par contre, d'autres ont l'information mais évitent ces examens par peur d'une rupture en cas de maladie grave. Seuls les plus déterminés cherchent à connaître leur statut avant de se mettre ensemble afin d'être en bonne santé au sein du foyer. C'est un trio Traoré qui vous a servi cette première édition de Mali Actualité. À la mise en ligne, Sekou Traoré, aux manettes Bintou Traoré et au micro Brahma Traoré. Retrouvez Ibrahima Traoré dans moins de 4 heures pour le 13h dimanche. Belle journée à vous où que vous soyez. À très bientôt.